Nous nous trouvons dans le donjon, ou vieille tour, avec un H s'il vous plaît, sur l'orthographe du XVIe siècle, qui domine la boucle, donc fait le ruisseau autour de l'éperon de la colline où est installé le château. Cet éperon qu'on appelait dans les textes anciens le Chastelet, le petit château, qui n'est pas immense, puisque la surface totale du château avec les jardins c'est 1 hectare 23, 230 pardon, c'est pas si considérable que ça, mais ça fait un bel espace. Alors on trouve encore ici ce même souci d'économie dans les moyens de défense, avec 2 meurtrières. Alors une première meurtrière qui donne vers le village de Vaucelles, et si on s'approche de cette meurtrière, on voit qu'elle donne sur le grand chemin, à l'angle de la petite tour carrée qui est près du bâtiment qui abrite le prévôt, c'est-à-dire le petit quartier. Et donc on tire d'ici et puis on ne peut pas rater les éventuels assaillants. De l'autre côté, on a encore une meurtrière qui est occupée par les restes d'une pièce d'artillerie et qui donne juste sur la porte de la basse-cour qu'on a vu tout à l'heure. Et si un attaquant se précipite devant cette porte, on tire d'ici et on lui tire dans le dos. Ce qui montre que sur le plan de l'économie de moyens de défense, c'est quand même assez considérable. Alors il y a un autre aspect un petit peu différent, c'est cette grande fenêtre ici dans ce logement qui est rebouchée. Alors cette chambre qui était ici est dite dans les textes anciens la chambre au balcon, tout simplement parce que cette partie-là était ouverte et il y avait ce qu'on appelle un our, c'est-à-dire un espèce de balcon en bois qui saillait sur la tour et qui jouait un rôle dans les réceptions. C'est-à-dire quand le seigneur de Hierges attendait un visiteur, ce visiteur arrivait avec son carrosse et prenait le grand chemin. Le propriétaire du château, le seigneur du château, se mettait au balcon qu'il avait fait décorer avec des drapeaux, avec les armoiries, les siennes et celles de son invité. Il se mettait donc au balcon et il saluait son visiteur, son hôte. Le carrosse repartait donc pour arriver à la porte d'entrée. Le carrosse s'arrêtait dans la basse-cour. Le seigneur avait le temps de sortir de cette tour et de traverser la haute cour et d'aller attendre le visiteur à la porte de la haute cour. Parce qu'on ne pénètre pas à cheval ou un véhicule ne peut pas pénétrer dans la haute cour étant donné qu'il y a des marches et que la porte est assez étroite. Mais de cette manière protocolaire, le seigneur montrait son intérêt pour les visiteurs. Alors le long du château et le long du chemin, la garnison de Hierges, c'est-à-dire tous les paysans réquisitionnés et peut-être quelques soldats de Charlemont qui avaient été invités, faisaient une joyeuse arrivée pour le visiteur en tirant des coups d'arquebuse, sans balles bien entendu, à blanc, ce qui parfois posait problème puisque un jour au XVIe siècle, l'inspecteur venu de Charlemont se rend compte que les provisions de munitions, en particulier la poudre, étaient complètement à sec et que le château n'avait pas les moyens d'assurer sa propre défense. Et qu'il fallait donc renouveler, tout simplement parce que le seigneur de Hierges, le baron Gilles de Berlaymont, avait reçu ici le prince-évêque de Liège, son suzerain.